Bonjour, bienvenue à ce cours de Pilates. Je suis Sandy à Studio 7 Pilates ici en Belgique. Aujourd'hui, j'ai fabriqué un petit cours Pilates sur des exercices où la respiration n'est pas évidente. Donc, ce que je vois beaucoup chez les élèves, c'est que tant qu'on fait une extension et une flexion dans l'exercice, la respiration, ça va plus ou moins. Donc, on apprend en tant que règle générale que si la cage thoracique s'ouvre naturellement avec un exercice, par exemple l'extension, je lève mes bras par exemple, ma cage thoracique, naturellement elle s'ouvre, elle va en extension, je descends mes bras, je fléchis ma cage thoracique vers l'avant, donc je ferme ma cage thoracique, j'expire. En général, si vous expliquez ça aux élèves, inspirez, ouvrir, expirer, fermer, ça va plus ou moins bien. Mais il y a pas mal d'exercices en Pilates où il n'y a pas d'extension ni de flexion. En fait, on voudrait dans ces exercices garder la cage thoracique stable et donc il n'y aura pas de mouvement. Et à ce moment-là, il y a beaucoup d'élèves qui se perdent. Ils se disent comment je dois respirer. En plus, parfois, on est sur le ventre, donc la cage thoracique et le ventre sont comprimés, ce qui fait que c'est encore plus difficile de respirer. Et le cerveau commence à paniquer. Donc je panique parce que je ne sais pas comment je dois respirer, je n'ai pas de stratégie. Et je panique parce que j'ai difficile physiquement à respirer parce que je suis sur le ventre. Donc aujourd'hui, j'ai choisi quelques exercices qui vont justement challenger notre respiration parce qu'il faut qu'on ait, avant de les faire, la stratégie en tête et on soit déjà consciente que ça va être difficile, mais on sait comment on va le faire. Le plus qu'on va paniquer, le plus qu'on va trouver cet exercice difficile. Mais en soi, elle n'est pas difficile, c'est juste la respiration qui est difficile et ça rend l'exercice difficile. Donc voilà, on va... Oui, vous voyez là, tout le monde. On va commencer avant les exercices à pratiquer un tout petit peu la cage thoracique, la respiration latérale. C'est-à-dire que je vais essayer de diriger la respiration juste ici dans ma cage thoracique, mais par les côtés. Je vais essayer d'éviter que ma cage thoracique se lève dans ce sens-là. Bon, elle va se lever un tout petit peu, c'est pas grave. Et je vais essayer d'éviter que ma respiration descende complètement dans le ventre et que mon ventre gonfle aussi. C'est possible et il y a plusieurs façons de respirer, il n'y a pas qu'une seule, mais ce sont des exercices qu'il faut s'entraîner à faire. Donc, cage thoracique. Je vais essayer mentalement, et ça va se reproduire physiquement, de guider ma respiration ici, dans les deux côtés. J'inspire et je vais essayer que la respiration gonfle ou ouvre ma cage thoracique par les côtés. Forcément, quand j'expire, ça rétrécit. Je fais ça quelques fois. J'essaie d'éviter la cage thoracique de monter, même qu'il y a un tout petit peu de mouvement. Ça, c'est pas grave. Et... Alors, je vais essayer de respirer par un seul côté. Ça, c'est un peu plus difficile et c'est très subtil, mais c'est possible. Donc, je vais diriger le mental à côté et je vais respirer dans le côté gauche. Je vais essayer la même chose à droite. Maintenant, j'avoue que c'est pas très utile de respirer soit à gauche, soit à droite, dans la plupart des cas, mais c'est pour montrer que c'est possible de contrôler ces muscles-là. Ce sont des muscles qu'on utilise pour lever les bras, mais c'est aussi les muscles qu'on utilise pour ouvrir la cage thoracique, pour aider que l'air rentre dans les poumons. Autre chose que je veux juste souligner, c'est que souvent quand on inspire, on a cette impression que inspirer c'est associé avec un mouvement vers le haut
Et expirer, c'est un mouvement vers le bas. Et c'est complètement le contraire. Parce que le nez est là et on se dit, j'inspire. Mais quand on inspire comme ça réduit sa capacité parce que l'air, on va dire qu'elle s'arrête vraiment dans la cavité nasale. Elle n'arrive pas à descendre par derrière et arriver dans les poumons. C'est pas vrai, mais on bloque un peu la potentielle quand on fait comme ça. Donc, quand vous inspirez, essayez de penser vers le bas. J'inspire et j'expire. OK? Mais toujours dans les côtes. Donc, j'inspire et j'expire. Donc, c'est moins profonde que j'inspire jusqu'au ventre. Mais c'est dans la même direction. Si vous pratiquez votre respiration, quand l'exercice va venir, vous allez avoir une stratégie, vous allez être confiant et l'exercice ne va pas être difficile ni mentalement ni physiquement. Voilà, on va commencer maintenant. Je vais plus réexpliquer cette respiration. C'est à vous maintenant d'appliquer ce que vous avez entendu. Sachez que c'est pas toujours facile, donc reprenez un rythme calme. Quand vous êtes en tout petit peu angoissé par l'exercice, c'est ça le plus facile, c'est dire je me calme et je respire comme je peux. Voilà, on va commencer avec la respiration qui est faite dans la centaine. Donc c'est un exercice classique de Pilates qu'on fait souvent au début du cours. Et c'est une respiration où on inspire en 5 petits coups par le nez et on expire 5 petits coups par la bouche. Je montre, ça fait... Et on fait ça une centaine de fois. Donc on fait ça 10 rounds de 5 inspires, 5 expires. Le but de cet exercice, c'est de faire circuler l'oxygène, le sang et de chauffer le corps. Mais souvent, c'est très angoissant pour les élèves parce que la position dans laquelle on est fléchi avec la tête vers l'avant, sur le dos, en portant les jambes. Donc, c'est déjà pas une position facile. Je dois en plus gainer et je dois avoir une respiration très courte et très vite. Donc, c'est un exercice pas simplement difficile au niveau respiratoire, mais aussi difficile sur le plan physique. Donc, si on peut déjà maîtriser la respiration, la physique, ce sera d'autant plus facile. Donc, de nouveau, on va pratiquer. On va faire 3 fois ensemble. Inspire par le nez 5 fois, expire par le nez 5 fois. Et on fait ça 3 fois. C'est parti. Voilà. Donc maintenant, on va faire la centaine, mais on va le faire à genoux. Et on va rajouter le mouvement de bras qui accompagne le mouvement. Maintenant, j'ai collé les genoux, mais vous pouvez les écarter si vous voulez, c'est plus stable. Les bras sont longs vers le côté et je vais les pousser vers l'arrière avec contrôle. Et je ne veux pas justement que ma cage thoracique commence à partir gauche à droite, devant, derrière. Donc, je dois stabiliser. Il n'y a ni d'extension, ni de flexion dans cet exercice. Je vais faire mes 10 rondes de respiration. C'est parti. Voilà. La suite, l'exercice, c'est un étirement pour les cuisses, thigh stretch, ça s'appelle. Je mets mes bras devant. De nouveau, je reste neutre dans ma cage thoracique. Je pousse les hanches en avant et je vais m'incliner vers l'arrière et je vais revenir en avant. On va dire, oui, mais est-ce que j'inspire quand je descends? Est-ce que j'inspire quand je monte? Ah ben, je vais un tout petit peu refaire ma centaine dans ma tête. Mais un peu moins de... mais plutôt compter. Inspirez. 1, 2, 3,
4, 5, 5, 4, 3. Encore. Encore 2 fois. Ça ne doit pas être 5 fois, mais je prolonge et je traque ma respiration activement. J'attends pas pour savoir quoi. Sinon, ça va être très difficile. Je décide de prolonger, compter dans ma tête et expirer, je compte aussi dans ma tête en prolongeant. Voilà, thigh stretch. Ouf. Alright, assis. Qu'est-ce qu'on a assis qui n'est pas facile? Il y en a un qui s'appelle spine twist. Donc la cage thoracique, elle va pas aller en extension ni en flexion, mais elle va twister, elle va faire une rotation. Mes mains sont derrière ma tête. Soit mes jambes sont devant, soit elles sont pliées. En tout cas, ça bloque mon bassin. Et donc, je ne veux pas bouger le bassin, mais la cage thoracique seulement. Je vais prendre de l'inspire ici. Et je vais souffler 2 fois en tournant. L'autre côté. Dernière série. On passe à la vraie centaine, couché sur le dos. Il y a des modifications pour la centaine avec la tête. Si vous voulez pas être en flexion, vous gardez la tête en bas. Si vous voulez pas avoir les jambes en tabletop, 1 ou 2 au sol, c'est bien aussi. Donc vous avez des modifications avec les jambes, avec la tête, avec les deux. Et encore, tendez les jambes, avance l'exercice encore un peu plus. Good. Je vais commencer avec une flexion vers le haut. Je tends mes bras, je tends mes jambes et c'est parti avec la respiration. Pliez les genoux, posez la tête au sol. Good. Laissez la respiration revenir stable. Et on passe sur le ventre. Donc le ventre, de nouveau, je vais écraser ma cage thoracique, je vais écraser mon ventre. Donc, respirer, ça va être différent. Je vais essayer de diriger la respiration ici dans les côtes. Je commence à pousser les avant-bras dans le sol. Je joigne les mains, un peu comme la position de le sphinx. Je lève le ventre à mon mieux. J'essaie de ne pas toucher. Pendant l'exercice, je vais vouloir descendre et relâcher. C'est ça aussi un challenge de stabilité des épaules. Je pousse et je reste comme ça. C'est aussi très tentant de rester équilibré sur mon ventre, comme si c'était un petit ballon. Donc, je dois toujours rentrer ce ventre qui fait qu'il est gainé et je ne vais pas pouvoir respirer dedans. Attendez les pieds, 2 coups, et puis l'autre. 2 coups et l'autre. Je vais juste me mettre à côté. Et c'est parti. J'ai décidé de prendre un souffle un peu comme le twist. Avec 2. Inspire et un expire.
Maintenant, bien sûr, pour vous, si vous voulez. C'est bien aussi. Une chose est sûre, c'est que je suis pas dans mon ventre pour respirer, je suis dans les côtes. Last time. Voilà. Sur le ventre, toujours, je mets les mains dans le bas du dos. Double leg kick. Donc, je tourne ma tête pour commencer. Les pieds viennent tous les deux. 1, 2, 3. Tendre les bras. Tendre les jambes. Relevez le sternum. Regardez vers le sol. Je tourne la tête dans l'autre sens. Même chose. Main dans le bas du dos. Kick 3. 1, 2, 3. Good. 1, 2, 3. Je décide d'expirer ici. Peut-être vous voulez inspirer là. C'est pas ça qui va changer. C'est d'avoir une stratégie bien distincte, bien définie au départ. Et sachez que le ventre, il n'est pas accessible dans cet exercice. Je dois respirer assez bas et sur les côtés de ma cage thoracique. Et le dernier. Fais une petite pause en arrière. Et je fais le dernier exercice sur le ventre. L'exercice est suivi. C'est un exercice aussi qu'on évite dépasser parce qu'on n'a pas bien établi sa respiration. C'est tout. Les bras et les jambes vont flotter en même temps et je vais faire les battements alternés entre les bras et les jambes. La tentation, c'est de lâcher le ventre, lâcher la cage thoracique et à ce moment-là, on a vite main dans le bas du dos parce qu'on n'a pas gainé, mais on est vite essoufflé parce qu'on n'a pas décidé comment on va respirer. Moi, dans ma tête, j'ai une respiration un peu comme la centaine, sans le... Mais je compte, je fais... Ça m'aide à établir entre inspire et expire. Je lève et j'allonge bras et jambes. Et c'est parti. Dernière série. Voilà, une petite pause en arrière. Et on arrive à nos deux exercices planche. Le planche aussi, c'est un exercice où on demande d'être stable. Il n'y a pas de flexion, pas d'extension. Mais c'est aussi système nerveux. Est-ce que je suis assez forte? Est-ce que je sais faire une planche? Je ne sais pas. Donc la respiration à ce moment-là, c'est vraiment pour nous calmer, d'épaiser le mental. Pour qu'on ne commence pas à penser à plein de choses, surtout à se douter de sa capacité. Donc, j'établis en moi une respiration un peu comme semi. J'inspire longue, j'expire longue. Et puis, je vais faire des bilans sur ma posture pour essayer de me distraire de toutes les pensées de doute et de fatigue. J'allonge une jambe, j'allonge l'autre, je rentre mon ventre et je commence à respirer longue. J'allonge la tête sur la nuque, pousse dans les mains, pousse dans les talons. Mon petit bilan qui se fait physiquement, ma respiration qui est établie. Encore une série de respirations. Genoux au sol, repos. Et le dernier exercice aujourd'hui, c'est leg pull front. C'est un peu comme une planche, mais on va lever une jambe à la fois. Je montre, je prends ma planche,
Je lève une jambe, je pointe et avec le pied qui est au sol, je pousse le talon 2 fois derrière, je pose. C'est parti. Pointe, poussez talon et changez. Vous entendez ma respiration, elle est bien définie. C'est pas bien ou mauvais d'expirer 2 fois. C'est tout ce que j'ai choisi pour donner une structure à mon exercice. Dernier. J'aurais pu aussi inspirer sur ces 2 coups. Quand la cage thoracique n'est pas en train de fermer et ouvrir, inspirer et expirer, c'est vous qui devez décider. C'est vous qui devez dire c'est utile pour moi, ça marche pour moi, ça aide mon exercice. En tout cas, je dois établir une stratégie pour ces exercices parce qu'il n'y a pas une extension, une flexion qui vont me guider dans mon règle générale de respiration. Voilà, je peux plus le souffler. J'espère que ça vous a plu et j'espère de vous retrouver encore la semaine prochaine. Bonne journée!